Bienvenue dans Un moment dans la prière, présenté par Olivia Mayamba que je suis et Christine Kanga. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous suivez. Voilà, c'est notre toute première dans cette émission, Un moment dans la prière. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de vous accueillir tel qu'il se doit, simplement en vous expliquant un petit peu ce que c'est Un moment dans la prière, en vous motivant à la prière aussi, mais aussi en priant, Christine, n'est-ce pas? Oui, en plus, c'est notre première émission aujourd'hui et je crois vraiment que nous allons passer un bon moment dans la prière tous ensemble. Amen. On va passer un bon moment dans la prière. J'ai envie quand même de donner un passage biblique pour Oui, nous aider et aussi pour expliquer un petit peu justement ce qu'est un moment dans la prière et ou encore le but. Donc on est dans Philippiens 4 dans son verset 6. C'est un chapitre très intéressant, mais je vais juste lire le verset 6 qui nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on veut faire ici dans Un moment dans la prière. Et à chaque fois, vous allez nous suivre. Tout ce que nous voulons faire, c'est d'apprendre réellement à déverser nos cœurs devant le trône de grâce de Dieu, de parler aux circonstances qui nous embêtent, de glorifier le Seigneur, de le remercier, de le supplier au travers justement de ce moyen de communication qui nous est disponible, qui est la prière, justement, Christine, n'est-ce pas? Oui, même le fait aussi, comme tu as dit, de venir déverser nos cœurs, c'est très important, comme il a dit, que toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'à un moment dans la prière, c'est un moment où tu peux venir avec des actions de grâce, tu peux venir remercier le Seigneur, tu peux venir prier avec nous pour demander quelque chose pour tes besoins. Donc, c'est vraiment un moment où tu peux, en fait, venir et complètement ouvrir ton cœur, en fait, devant le Seigneur. Et je pense que c'est ça, justement, même le but de la prière, d'être capable, justement, de communiquer avec Dieu, mais de tout son cœur. Et c'est vraiment ce qu'on veut apprendre à faire aussi ici, dans un moment dans la prière. Parce que comme tu le dis, Christine, on va justement avoir différents sujets de prière, d'autres qui sembleront être peut-être très, très importants, très grands, et d'autres qui paraîtront peut-être un peu plus anodins, mais qui sont tout de même très importants, parce que comme le passage nous le dit, c'est toutes sortes de prières. Donc, il n'y a aucun sujet qui n'est pas accepté ou acceptable, en fait, devant le Père de gloire, si simplement nous les présentons. Et même quand c'est mal dit, et même quand peut-être il n'y a pas forcément les mots, eh ben, le Seigneur comprend, parce que lui, il sait lire même les plus silencieux soupirs, en fait. Et donc, c'est vraiment ça, au moment dans la prière, où on veut parler à Dieu, mais on veut apprendre notamment à déverser nos cœurs. Donc, c'est Christine, très, très souvent et généralement, la prière, en fait, elle est très, très mal comprise parce qu'on pense que ça doit être un discours très formel ou ça doit être un monologue ou un truc dans le genre. Alors que la prière, c'est bien plus que ça. C'est exactement ce qu'on fait là maintenant, mais simplement qu'on le fait maintenant à Dieu, ou encore qu'on se présente devant des situations et qu'on parle à ces situations avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous. Et donc, d'abord, bien sûr, on va apprendre à parler à Dieu, mais on veut aussi apprendre à se tourner vers les circonstances, les situations, les montagnes qui se présentent devant nous, et aussi les chasser loin de nous, détruire les chaînes, etc., etc. Donc, on veut vraiment prier, et on veut prier à la lumière de la parole, poussée par l'Esprit de Dieu. Même quand tu parlais aussi, je voulais rajouter un petit truc, c'est quand tu disais que, en fait, en gros, on peut prier pour toutes circonstances. Et j'avais ce passage biblique dans Matthieu chapitre 11, verset 28, quand la Bible dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et comme on dit, quand la prière, c'est un moment où tu peux te reposer sur Christ, en fait. C'est un moment où tu peux, en fait venir, en fait, dans un repos. Parce que comme tu disais souvent, peut-être qu'on n'a pas la bonne image de la prière et on croit que la prière, c'est un moment où tu dois être strict, où tu dois même croiser même tes bras avant de venir, parce que tu crois que c'est un moment où tu peux pas réellement être comme tu es. Mais il a bien précisé que vous tous qui êtes chargés et fatigués, ça veut dire que dans tous les états, tu peux venir, en fait. Dans tous les états, tu peux venir dans tous les états devant le trône du Père et tu viens déverser ton cœur. C'est-à-dire qu'un moment dans la prière, pour moi, c'est vraiment un moment où, en fait, tu viens avec tes fardeaux aussi. Tu viens avec tes peines, tu viens avec tes douleurs et tu viens tout simplement, en fait, déverser ton cœur devant le Seigneur. Et la prière, c'est un moment où tu peux te reposer, tu vois. J'aime quand tu dis que c'est pour tous, en fait. Tu as repris, en fait, ce passage où, justement, la Bible dit « Vous tous qui êtes chargés ». Donc, ça veut dire que la prière, c'est pour vous aussi. La prière, c'est pour tout le monde, quel que soit le rang social, quelle que soit la classe
Vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais vous êtes apte à prier également. Vous pouvez prier. D'ailleurs, Dieu vous attend également parce qu'il attend à ce que tous, n'est-ce pas, se présentent à lui. Si on est fatigué, si on est chargé. Et aussi, j'aimerais quand tu dis dans tous les états, peu importe. Ça peut être que vous n'avez plus rien à dire. Ça peut être que vous êtes tellement accablé par les problèmes, par les situations que vous savez même plus comment prier. Ben, là, dans la présence de Dieu, là avec nous, en fait, avec les sujets qu'on va justement donner, vous pourrez justement vous attacher à nous dans la prière et prier avec nous. Et une chose aussi, c'est aussi pour insister, parce que c'est vrai que là, ce passage-là particulièrement nous dit que nous pouvons venir à Dieu tous, quand on est chargé. Mais la prière, ce n'est pas simplement un moment où quand on est fatigué, quand on est chargé, qu'il faut venir vers Dieu. Très souvent, j'ai envie de dire généralement, mais très souvent, il y a des gens qui ne prient que quand ça va mal. Il y a des gens qui n'approchent le trône de grâce de Dieu que quand ça ne va pas. Mais ici, on veut apprendre à prier même quand tout va bien. Quand on a décroché le jackpot. Quand tout semble bien aller, quand on a reçu la réponse à une prière et qu'on a vu la main de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos foyers, dans nos santé, etc., on veut quand même rester là au pied du Maître et continuer à déverser nos cœurs, ne pas oublier, comme l'un des 10 lépreux, revenir. Mais non pas simplement revenir, mais rester là. Avec le Maître, au pied du Maître, pour lui dire merci et pour continuer à lui montrer justement à combien sans lui, nous ne sommes rien. Donc, c'est vraiment ça, un moment dans la prière. Un moment dans la prière, c'est là où nous voulons ensemble prier pour des problèmes, pour des situations compliquées. Mais nous voulons aussi, quand tout va bien, prier pour remercier le Seigneur parce que tout va bien et nous savons que tout ça vient de lui, en fait. Toutes les bonnes choses qui nous arrivent nous viennent du Très-Haut. N'est-ce pas, Christine? Franchement, ce que tu dis, c'est tellement fort parce que c'est vrai, en fait. Parce que souvent, on a l'image de... On prie seulement quand on a besoin de Dieu, en fait. Mais la prière, c'est pas par rapport seulement à tes besoins. La prière, c'est juste parce que c'est une relation, en fait. C'est une relation, en fait, avec Dieu. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire que je prie pour, tu vois, pour avoir quelque chose ou pour obtenir quelque chose. En fait, la prière, c'est tout simplement une relation, un moment, en fait, que tu partages, une communion avec l'Éternel, en fait. C'est un moment de partage. C'est tellement fort. Et je crois aussi que le Seigneur va utiliser cette émission pour fortifier. Par exemple, pour les personnes qui sont peut-être affaiblies, ils vont se sentir fortifiés. Ou les personnes qui veulent savoir un peu plus, par exemple, pour être un peu plus affermis dans leur foi. Tu en penses quoi? Effectivement, un moment dans la prière, c'est justement comme tu viens de le dire, c'est un moment où nous allons apprendre, nous allons prendre ce temps pour, en fait, travailler sur notre relation avec Dieu. Parce que le plus on communique avec quelqu'un, le plus on la connaît, la personne, le plus la personne nous connaît également. Et le plus on arrive à créer cette affinité qui fait justement que on est plus à l'aise avec la personne. Parce que comme je disais un petit peu avant, des fois on pense que la prière, il faut dire certaines choses. Il faut qu'il y ait des mots compliqués. Il faut qu'il y ait des attitudes quelconques. Alors que tout ce que nous faisons dans la prière, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et on veut vraiment apprendre à le faire. C'est pourquoi je l'ai dit au départ. Nous voulons prier sur base de la parole de vie, mais poussé par l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est exactement ce que le Père veut entendre. L'Esprit, c'est exactement comment est-ce qu'on peut dire les choses devant le trône de grâce. Donc, ça va être un exercice pour nous, déjà, d'apprendre à laisser l'Esprit, justement, nous guider dans nos prières et nous donner les mots aussi, les soupirs qu'il faut. Mais aussi un moment où, on va aussi, justement, travailler sur notre relation avec Dieu. Voilà, c'est vraiment ça, un moment dans la prière. Et Christine, parce qu'on est là pour prier, j'aimerais qu'on puisse en fait, avec vous qui nous suivez, peut-être que vous nous regardez là maintenant et vous vous dites, oui, je dois en fait me relever par rapport à ma vie de prière, je prie beaucoup moins. Peut-être que vous vous dites que je suis moins à l'aise dans la présence de Dieu, je suis trop distrait dans la présence de Dieu. Et on veut simplement dire avec vous, moi je vais le faire pour moi, Christine va le faire pour elle. Et on veut vous inviter à le faire également là maintenant, sous cette atmosphère divine. Et de simplement dire à Dieu, aide-moi à apprécier ces moments un à un avec toi. Et on veut le faire là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Père de gloire, merci parce que c'est une autre encore opportunité que tu nous accordes de pouvoir encore, Seigneur, nous approcher de toi. Ça fait toujours du bien de s'approcher, d'être apte à te parler, de déverser nos cœurs devant toi. Et
et te dire ce qu'il y a au fin fond de nos cœurs. Quand même les gens ne veulent pas entendre parce que, ou même quand on a peur simplement de dire aux gens ce qu'on a à dire, parce qu'on a peur de sembler stupide, on a peur de dire les mauvais mots, on a peur d'employer les mauvais mots. Mais avec toi et devant toi, Seigneur Jésus, eh ben on est à l'aise, on peut dire toutes choses. Et ton esprit qui nous corrige, il nous corrige, ton esprit qui nous aide, justement, il nous aide. Mais dans tout ça, nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Merci parce que Père de gloire, tu nous accordes ce temps pour encore, Seigneur Jésus-Christ, nous relever encore dans la prière et au travers de cette émission. En effet, Seigneur mon Dieu, tu vas nous aider. Tu vas nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à nous approcher, à prier. À Éternel Jésus-Christ, encore te parler. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci parce qu'au travers de cette émission, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous allons venir. Nous allons venir, Éternel Jésus-Christ, et nous allons décharger devant toi, Seigneur, nos fardeaux. Nous allons te dire nos problèmes. Nous allons aussi célébrer avec toi. Nous allons aussi, en fait, montrer, Éternel mon Dieu, qu'en effet, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais, de tout ce que tu agis, Seigneur, dans nos vies, de par nos vies également. Seigneur mon Dieu, oui, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour le moment de la prière. Merci également, Père de gloire, parce que là, maintenant, tu es en train de relever quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un la force de prier encore. Merci, Père de gloire, parce que là, maintenant, tu nous donnes le goût à communiquer avec toi. Merci parce que tu nous donnes le goût, Éternel, mon Dieu, mon roi, à nous lever dans la prière. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous donnes le goût, Éternel, mon Dieu, mon roi, à apprendre à communiquer avec toi. Comme on peut communiquer avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec ceux qu'on appelle nos amis si intimes. Seigneur, merci. Merci. Et donne la force à tous ceux et celles qui nous suivent et qui ont perdu la force de prier, qui se trouvent toujours distraits dans la prière, qui sont toujours, Éternel Jésus-Christ, en fait, dans des voyages de pensée pendant la prière. Là, maintenant, nous voulons dire, Seigneur, donne-nous encore et donne-leur, Éternel, mon Dieu, mon roi, leur force à prier. Et Éternel Jésus-Christ, à aimer ce moment dans la prière. Amen. 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 Et un moment dans la prière, Christine, c'est aussi ce moment où nous voulons justement apprendre à croire. Voilà. N'est-ce pas? Alléluia. À croire que quand nous prions, Dieu nous écoute et nous exauce. Christine. C'est vrai. Et même quand tu parlais, ça me faisait penser que la prière, c'est une preuve d'humilité en fait. Parce que tu sais, quand tu pries, tu te reposes sur Christ. Amen. Il y a beaucoup de gens, souvent, des fois, ils ne prient pas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils peuvent, en fait, ramener la solution par eux-mêmes. La prière, c'est pour ceux qui sont humbles, qui reconnaissent que sans Christ, je ne peux rien. Amen. Sans Dieu, je ne peux rien. C'est vrai que le Seigneur dit quoi? Qu'il fait grâce aux hommes. C'est-à-dire que le fait que tu viens, que tu pries comme ça, Dieu va te faire grâce. Amen. Et je crois que la prière, c'est pour ceux qui sont humbles, qui reconnaissent que sans Christ, je ne peux pas. Amen. Tu vois? Ça, c'est très, très important. Parce que, comme tu l'as dit, des fois, on essaye de nos propres manières à faire les choses, alors qu'on a oublié qu'on n'est pas seul. On nous a laissé l'esprit qui nous donne l'habilité de faire toutes choses, tu vois. Et donc, dans un moment dans la prière, justement, nous voulons justement nous humilier devant Dieu, malgré nos habilités, malgré tous les diplômes qu'on peut avoir, malgré le rang social dans lequel nous pouvons nous trouver, malgré les grades, malgré les postes, malgré tout, malgré tout. On veut croire que c'est par lui et par lui seul que tout sera fait. Oui, et c'est ça un moment dans la prière, c'est un moment où we surrender ourselves, n'est-ce pas? Et on lui dit, we can't, on ne peut pas sans toi. Même si on a la force, même si on a le souffle de vie, même si on semble avoir l'intelligence, we won't do it without you. Va, précède-nous en fait. Va devant nous, qu'est-ce que tu dis? Parce que des fois, c'est pas aussi la demande, la prière, c'est pas seulement la demande, mais la demande dans le sens où tu veux demander quelque chose, quelque chose de matériel, quelque chose de tangible. Des fois, c'est aussi simplement de demander des directives. Mais oui, en fait, c'est cette humilité de dire que Dieu dirige ma vie, en fait. Yes, amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je disais, ils ne prient pas parce que pour eux, ils sont maîtres de eux-mêmes. Ils ne croient pas aussi souvent que la prière, aussi comme tu as dit, ça peut faire quelque chose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cette capacité-là, c'est-à-dire que non, quand je vais prier, Dieu va faire. Mais en fait, non. En fait, la prière, c'est pour les gens qui se disent que quoi? Oui, Seigneur, regarde, j'ai ce plan-là.
Seigneur, j'ai ce projet-là. Qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, regarde, j'ai cette situation au travail, je ne sais pas comment faire, aide-moi. C'est-à-dire que, comme tu disais, en fait, c'est toutes sortes de prières. En fait, en gros, c'est recommander son sort à l'Éternel. Amen, amen. Et j'aime bien ce que tu dis parce que ça me... Et des fois même, c'est pas simplement quand il y a un programme qui n'est pas là, qui n'est pas encore fait, qu'on a un projet qu'on veut aboutir, qu'on veut voir aboutir dans le futur. Mais des fois, c'est parce que voilà, vous avez reçu quelque chose de super bien. Il y a quelque chose, il y a une somme d'argent, il y a un cadeau, il y a quelque chose. On dit, Seigneur, je veux l'utiliser, mais je ne sais pas comment commencer. C'est beaucoup trop. Ou, comment je fais? Je le fais comment? Je l'utilise comment? Je vais comment? Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on disait au départ, qu'à un moment dans la prière, ça va nous aider justement à travailler sur notre relation avec Dieu. Travailler sur ce que ça veut dire d'être avec Dieu, ce que ça veut dire d'être un avec Dieu, ce que ça veut dire de marcher avec Dieu, ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. N'est-ce pas? En fait, je voudrais prier pour l'humilité, en fait. Qu'on puisse avoir des cœurs humbles devant le trône de Dieu. Que vraiment, qu'on puisse vraiment venir avec cette attitude de reconnaissance, d'humilité. Et je voudrais qu'on prie pour ça, parce que comme on a dit, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu si on est orgueilleux, si on croit qu'on sait tout. Non, il faut vraiment qu'on puisse venir avec cette attitude d'humilité. Je voudrais vraiment qu'on prie pour ça tous ensemble. Kebranoshi karata satabraneshki mante. Andariakashki forabasa fankaimanda. Ce que j'ai, je l'ai parce que tu me l'as donné. Ce que je suis, je le suis parce que tu as permis que je sois ainsi. C'est pourquoi, Père de gloire, je veux prier. Afin que ton humilité puisse croître en moi. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien, papa. Oui, que ton esprit développe en moi l'humilité. L'humilité de croire et de savoir, Seigneur mon Dieu, que sans toi je ne peux rien, je ne suis rien. Peu importe ce que les hommes pensent que je suis et que j'ai, peu importe des grades que je peux avoir, Éternel. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, moi, mes responsabilités, Jésus, 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 remplis-nous d'humilité. Brekosh qui faya santerebos kabashani. Nyandorokosh qui va la santa kaimana. Nyukush qui fia satelebos akabrana sankaikoya. Sentabratosh qui faimande. Nous voulons prier Jésus, parce que nous voulons nous recommander notre sort à toi. Jésus, nous voulons recommander nos vies à toi. Nous voulons recommander, oh mon Dieu, mon roi, que ta nature humble, Seigneur, prends le contrôle puisse encore prendre le devant, le contrôle. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, approchez, sachant, Éternel mon Dieu, que tu es un Dieu qui, Éternel mon Dieu, moi, résiste aux orgueilleux. C'est un moment où tu nous donnes le pouvoir de pouvoir laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Le Saint-Esprit prend la vie. Oh mon Dieu, mon roi, prends le contrôle, Saint-Esprit. Brikas Cabranon, avec humilité, nous venons devant ton Brikushka trône. Avec Faïsé, humilité, nous Nayama, reconnaissons Santa que nous sommes Ikarata, rien. Sete. Avec humilité, Nyanda nous venons Shaka. prier. À Avec chaque humilité, nous Pas laissons simplement nos là vies entre aujourd'hui, tes mains. Oh mais mon à Dieu, chaque mon fois. roi. Mon À Dieu, chaque mon fois roi. que Mon je Dieu, prie, mon Seigneur, roi. Prends le à chaque fois que je contrôle. prie, Prends le Jésus, contrôle. Prends le contrôle. à chaque fois que je Prends prie, le Seigneur, contrôle de nos vies. que je puisse Prends le prier contrôle de la vie de toutes humblement, ces sœurs qui nous que je écoutent. prie avec Prends le humilité contrôle de toutes devant ces toi, personnes qui nous Seigneur. écoutent. Avec humilité, mon Dieu, mon roi, nous recommandons notre sort à l'Éternel. Et tu agiras, mon Dieu, mon roi. Et tu agiras, mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Et oui. Et donc, c'est ça un moment de la prière. C'est vraiment ça. Un moment où on arrive à vivre le ciel sur la terre. À n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Peut-être que vous serez dans, je sais pas, en voiture, dans le train, peu importe, à nous suivre. Et vous verrez que la présence de Dieu, elle est disponible en tout temps. En fait, c'est simplement nous qui, des fois, nous déconnectons d'une manière ou d'une autre. Ou des fois, nous ne sommes pas conscients de cette présence. Mais la présence de Dieu, elle est toujours là. Et tout ce qu'il attend, justement, c'est que malgré nos busy lives et tout, que nous puissions simplement, au milieu de tout ça, créer un petit temps. Wow. Et un moment dans la prière, justement, c'est ce temps dans la journée où nous disons non. On va dire quelque chose à Dieu. Amen. Alléluia. C'était tellement fort. Non, le Seigneur est bon. Vraiment, un moment dans la prière, comme tu dis, c'est un moment, comme tu as dit, ça peut être partout. Là, dans ta voiture, à la maison. Et c'est des moments que
on doit avoir là, ici, ensemble. Mais même après, quand on va terminer cette émission, que tu puisses continuer encore à prier. Et c'est ça aussi le but. C'est comme aussi un moteur, en fait. Tu vois, les gens vont écouter peut-être l'émission. Et puis, peut-être même quand nous aussi, on va terminer l'émission, toi aussi à la maison, je t'encourage à continuer encore à prier, en fait. Amen. C'est comme un moteur, comme un boost-up. Voilà. C'est vraiment ça. Et donc, c'est ça, un moment dans la prière. Alors, aujourd'hui, on était là simplement pour vous introduire un petit peu un moment dans la prière. C'est vrai que j'ai été bénie. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Et je crois fortement que vous l'êtes également. Nous serons là de manière hebdomadaire. Donc, chaque jeudi, on sera présente, Christine et moi, pour justement un moment dans la prière. Donc, nous vous invitons à nous suivre. Nous vous invitons également à inviter ou à en parler à toutes celles qui sont autour de vous, parce qu'on ne cessera de le dire. Vous êtes BCN. Vous êtes belle, chrétienne et affermie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, Christine. Et on vous dit à très vite par la grâce de Dieu et demeurez bénis. Bye bye.